Un 737 se dirige vers la Nouvelle-Orléans et la descente est loin d'être paisible. Les turbulences étaient plutôt fortes. Un orage violent surprend l'équipage. L'énergie dégagée est aussi puissante que celle d'une bombe atomique. Tous les voyants se sont éteints et les alarmes se sont déclenchées. Sans pousser, l'appareil ne peut rester en vol. Terrifiés, les 38 passagers savent qu'ils risquent de s'écraser d'une minute à l'autre. À moins que l'équipage ne réussisse l'un des exploits les plus surprenants de l'histoire de l'aviation commerciale. À 9000 mètres au-dessus du golfe du Mexique, un tout nouveau Boeing 737 traverse un orage accompagné de grêle. Vamos a tener mal tiempo por un buen rato. TACA Airlines est une petite compagnie aérienne familiale basée au Salvador. Le vol 110 à destination de la Nouvelle-Orléans a quitté la ville de Belize City il y a moins de 2 heures. Parmi les 38 passagers, personne n'est plus impatient de rentrer aux États-Unis que Lee Burmeister. J'étais au Costa Rica depuis un mois. Quand j'ai fait une crise d'appendicite, on m'a opéré dans un petit village. Et j'ai eu très peur. Je dois avouer que j'avais vraiment hâte de rentrer chez moi. Les conditions atmosphériques se sont nettement dégradées depuis le décollage. Quand on a quitté Belize City, le soleil brillait. Et tout allait très bien. Ça a été soudain. Le ciel était dégagé, mais il est devenu complètement noir, en plein après-midi. L'avion survole le golfe du Mexique au mois de mai. Durant cette période de l'année, les conditions météorologiques sont souvent imprévisibles. De violentes tempêtes peuvent se former en quelques minutes. Les orages entraînent différents phénomènes atmosphériques, dont des fortes pluies, de la grêle, la foudre, des micro-rafales, des cisaillements de vent et du givrage fort. L'énergie dégagée est aussi puissante que celle d'une bombe atomique. C'est une quantité astronomique d'énergie. L'équipage dispose d'un radar de bord pour détecter les violentes tempêtes et les contourner, mais la technologie a ses limites. Le radar météorologique de bord utilise la bande X, mais la longueur de ces ondes est limitée, tout comme sa puissance. Ces radars ne captent pas certains éléments tels que la grêle. Même s'il y a des précipitations de grêle dans la tempête, le radar météorologique peut montrer une zone verte ou jaune au lieu d'une zone rouge d'orage violent. C'est pour cette raison que les pilotes tentent toujours de s'éloigner le plus possible des orages. Le commandant de bord, Carlos Dardano, âgé de 29 ans, est né pour voler. Il fait partie de la 3e génération d'une famille de pilotes. Tout petit, je rêvais de devenir pilote et de voler partout dans le monde. Mais le commandant Dardano a dû surmonter plusieurs obstacles pour réaliser son rêve. 6 ans plus tôt, en 1982, il était pilote pour une petite compagnie aérienne. Je pilotais un avion taxi à travers le pays. Le Salvador est en pleine guerre civile et Carlos Dardano en est une victime. J'étais sur la piste gazonnée d'un petit aéroport quand les guérilleros m'ont tiré une balle en plein visage. Blessé grièvement, il arrive tout de même à mener ses passagers en lieu sûr. J'ai décollé, puis j'ai gardé une basse altitude. On a volé pendant 20 minutes avant d'atteindre l'aéroport principal. Le coup de feu lui a fait perdre son œil gauche. La balle a pénétré ici, puis elle a traversé comme ça.
Dardano n'abandonne pas son rêve pour autant. Malgré sa vision affaiblie, il obtient son permis de pilote de l'aviation commerciale. TACA 110 runway 28, final approach course, continue inbound. Descend at pilot's discretion, maintain 4,000. Thank you, sir. TACA 110, 4,000. Le copilote Dionisio Lopez a plus de 12 000 heures de vol à son actif. Il a déjà travaillé avec le commandant Dardano à de nombreuses reprises. Le commandant Arturo Solle est un instructeur de vol pour TACA Airlines. Il est à bord afin d'évaluer la performance de ce nouvel avion. Le Boeing 737 de la série 300 a été livré à TACA Airlines à peine 2 semaines plus tôt. On s'inquiétait des dommages que la grêle allait causer parce que l'appareil était tout neuf. Le 737-300 est le dernier né de la série de bioréacteurs le plus populaire de l'industrie. Son design est plus aérodynamique que celui des modèles précédents. Il est aussi muni de moteurs dernier cri. Quand on vient de recevoir un nouvel avion de ligne qui vaut plusieurs millions de dollars, il est normal qu'on s'inquiète de l'état de la peinture. Tout est nouveau, alors les pilotes et la compagnie aérienne prennent sa condition à cœur. Pour une petite entreprise comme TACA, c'était très important. À 50 km de l'aéroport de la Nouvelle-Orléans, l'avion amorce sa descente. On avait l'impression d'avoir frappé un mur. Il y avait de fortes turbulences et beaucoup de bruit dans le poste de pilotage, parce qu'on entendait les grêlons rebondir sur l'avion. Por favor, permanezca sentado con el cinturón de seguridad puesto. C'était terrible, parce qu'il y avait sans cesse des éclairs et l'avion se faisait malmener. Les turbulences étaient fortes. As the flight attendants to take their seats. Flight attendants, please take your seats. Soudainement, à moins de 5000 mètres d'altitude, les choses prennent une tournure encore plus inquiétante. Je n'avais jamais vécu ça. L'éclairage ne s'était jamais éteint durant des turbulences. C'était très étrange. Tous les voyants se sont éteints, les alarmes se sont déclenchées et tous les instruments ont cessé de fonctionner. J'ai essayé de reprendre le contrôle de l'avion en agrippant la manette de poussée, mais ça ne marchait pas. J'ai compris que les moteurs s'étaient éteints. Malgré l'extinction des moteurs, l'avion vole à une vitesse assez élevée pour planer. Mais ça ne durera pas longtemps, puisqu'il perd rapidement de l'altitude. Sans alimentation, tous les systèmes et instruments cessent de fonctionner. Et le vol 110 n'est plus visible sur l'écran radar de la tour de contrôle de la Nouvelle-Orléans. TACA 110, approach, say altitude. TACA 110, this is New Orleans approach control. How do you hear? Il est maintenant impossible d'entrer en contact avec l'appareil. C'était très silencieux. Les moteurs ne faisaient plus aucun bruit. Toutes les lumières étaient éteintes. J'avais l'impression d'être dans une petite pièce obscure. En moins d'une minute, le 737 perd près de 300 mètres d'altitude et sa chute se poursuit. Sans courant, il est impossible de redémarrer les moteurs. On avait très peu de temps pour trouver un endroit pour atterrir et pour décider quel genre de manœuvre on devait effectuer. Sans compter qu'on ne savait pas encore si les moteurs allaient redémarrer. L'altimètre et l'indicateur d'assiette fonctionnent à l'aide d'une batterie de secours, mais tout le reste est inutilisable. L'APU, ou groupe auxiliaire de bord, est une génératrice de secours qui alimente les instruments essentiels à la navigation. Malheureusement, son activation demande beaucoup de temps. Et à chaque seconde qui passe,
le vol 110 de TACA Airlines s'approche dangereusement de la surface de l'eau. C'était presque le silence total, mais on entendait la grêle sur l'avion. Je me suis dit, c'est terminé, on va s'écraser. Je vais mourir ici. Sans les moteurs, le nouvel avion dernier cri n'est plus qu'un planeur de 43 tonnes. On espérait que l'APU allait démarrer rapidement. On essayait de rétablir le courant alors qu'on planait au beau milieu d'une tempête. J'étais très soulagé quand les lumières se sont rallumées. J'ai cru que tout irait bien et que le problème n'avait été que temporaire. L'APU alimente les instruments de vol de l'appareil, mais les deux moteurs sont toujours éteints. Pour faire démarrer les puissants turboréacteurs à double flux, l'équipe doit suivre la procédure standard de redémarrage complet. L'APU peut redémarrer les moteurs, mais le processus est long. Ça ne prend que 30 secondes, mais ça semble être une éternité. Columbia Day to New Orleans. Get us out of this storm and onto our runway. Mayday, Mayday, TACA 110. We're in the middle of the storm, sir. We need vectors to the runway now, sir. We lost an engine. Both engines. Both engines, sir. Both engines. Understand? Both engines, TACA 110, roger. Le contrôleur aérien sait que pour éviter une catastrophe, l'avion doit atterrir au plus vite. Il faudra peut-être le diriger vers un autre aéroport. TACA 110, roger. Turn left heading 280. Vectors to Navy calendar runway 22. Le vol 110 se trouve encore à une distance de 32 km de l'aéroport de la Nouvelle-Orléans. Pour l'appareil en détresse, il est préférable d'atterrir à l'aéroport militaire à 27 km. Mais si les moteurs ne redémarrent pas, l'avion risque de toucher le sol avant d'atteindre la piste. 9:30, hit. À seulement 1500 mètres du sol, le moteur gauche redémarre. Speed. Okay, good job. Start working on the other one. L'appareil peut voler avec un seul moteur, mais dans de telles conditions climatiques, il serait plus sécuritaire d'avoir deux moteurs fonctionnels. Request a vector back to New Orleans. Okay, we have one engine back on. Request vectors to New Orleans. TACA 110, Wilco, fly heading 290. Vector around the thunderstorms to your Au right. même moment, le commandant Solé poursuit les manœuvres de démarrage du deuxième moteur. Here comes the other one. And here comes the other one. Speed. All right. And you got both of them. Les deux moteurs tournent. Tous les problèmes semblent réglés. Okay, sir, we have both engines back now. We really appreciate what you've done for us. We are going to go down to 310. Même si les deux moteurs fonctionnaient, on ne se sentait pas rassuré. C'était encore angoissant. Look, I don't feel any power. I don't feel any power. Quelque chose cloche. Les moteurs semblent bien fonctionner, mais ils n'exercent aucune poussée. Sucker's not started. Tout à coup, un voyant lumineux indique que les moteurs surchauffent. Ils brûlent de l'intérieur. Le commandant Dardano n'a d'autre choix. Le risque d'incendie le pousse à faire ce que tous les pilotes redoutent. Il éteint complètement ses deux moteurs.
Encore une fois, l'avion est privé de courant électrique et il chute à toute vitesse. On savait qu'il ne serait plus possible de redémarrer les moteurs. Il fallait trouver un endroit où atterrir. L'avion n'est plus qu'à 900 mètres du sol. À ce rythme, il n'atteindra pas la Nouvelle-Orléans. La visibilité s'améliore au moment où l'avion traverse les nuages orageux. Mais la pluie n'a pas cessé. Le commandant Dardano ne dispose que de 3 minutes pour trouver un endroit où atterrir. Je voyais seulement des marécages tout autour de nous. La Nouvelle-Orléans est entourée de lacs et de canaux, et elle est protégée des inondations par un système de barrières appelé digue. Ce n'est pas l'endroit idéal pour faire atterrir un 737. We don't have power on the engines. TACA 110, I'm going to vector you to Lakefront Airport. You're only 11 miles from Lakefront. I don't think I will make it. I don't have any power in the engines. I guess we'll have to go down. We're going to declare an emergency. We're going to have to decide where to put this thing. TACA 110, do you have visual reference to the ground at this time? Yes, sir. TACA 110, there is an interstate highway directly ahead of you at 12 o'clock and 7 miles. Let's see what it is. Atterrir sur l'autoroute est peut-être la seule solution. On aurait pu atterrir sur l'autoroute, mais on savait très bien qu'il y aurait beaucoup de voitures. J'ai refusé parce qu'on courait le risque de tuer des automobilistes. Ce n'était pas une option pour moi. 11 ans plus tôt, un appareil de la Southern Airways a dû se poser sur une autoroute de la Géorgie en raison de problèmes de moteur. L'écrasement a fait 9 victimes au sol et 63 autres à bord de l'avion. I don't think we're going to be able to make it there. You're 6 miles away from Lakefront Airport. Can you make it there? No, sir. We're at 2,000 feet and losing altitude. Une dernière solution s'offre à l'équipage. I guess I'm going to have to make a ditching here, sir. L'équipage décide de tenter le tout pour le tout en procédant à un amérissage. TACA 110, roger. Whatever you need to do, sir. C'est la dernière communication qu'on a établie avec la tour de contrôle, parce qu'on était à seulement 450 mètres du sol. This is New Orleans Tower. We have an inbound 737 probable ditching. 45 souls on board. La garde côtière est déployée lorsqu'elle apprend que l'équipage du vol 110 prévoit amérir sur un canal près de la Nouvelle-Orléans. Okay. There. Put it down softly. Tous les passagers de l'avion se disaient qu'ils n'en sortiraient pas vivants. Il ne reste pas plus d'1 minute avant que l'appareil touche le sol. Le commandant de bord Dardano cherche l'endroit le plus approprié pour amérir lorsqu'une autre solution se présente. Look at that one over there. Lopez a remarqué qu'il y avait une digue parallèle au canal dans lequel on allait amérir. Should we put it down on the grass? Yes, boss. La digue est plus courte et plus étroite qu'une piste d'atterrissage, mais elle semble plus sécuritaire que le canal. That's where we're going to go in. You got it, my friend. Ils doivent agir très rapidement. Prepare the cabin. Je ne peux pas dire que j'étais effrayé. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Il fallait préparer la cabine. La cabeza entre las rodillas y agarren los tobillos. Je devais rester en position d'écrasement, mais c'était extrêmement douloureux parce que je venais de me faire opérer. J'avais de nombreux points de suture sur le ventre. Les passagers n'ont que quelques secondes pour se préparer. Les passagers devaient enlever leurs chaussures et leurs bijoux et les déposer sous le siège devant eux. On a fait tout ce qui était inscrit sur la liste de vérification en cas d'urgence. Comme le vol 110 vole à trop basse altitude, il n'est plus visible sur l'écran radar du contrôleur aérien. Ce dernier demande aux autres pilotes s'ils aperçoivent l'appareil. 6 to Kilo Alpha. If you could check your east just slightly to the south 3 to 4 miles, we lost an aircraft down there, 737.
If you could let me know what you see. Roger. Kilo Alpha to 6. I'll see what I can do. C'est en retournant à mon siège que j'ai réellement eu peur. J'étais terrifié. Okay, put the gear down. All right. Mais le commandant Dardano dirige toujours son avion vers le canal. La digue était à notre droite. S'il veut atterrir sur la digue, il devra effectuer un brusque changement de cap en exécutant une manœuvre risquée connue sous le nom de glissade. Il fallait effectuer un glissement pour s'aligner avec la digue et atterrir de façon sécuritaire. Cette manœuvre est habituellement réservée aux petits appareils et aux planeurs, et non au Boeing 737 de 43 tonnes. Mais le commandant n'a pas d'autre choix. J'ai prié. Je n'arrivais pas à croire que c'était réel. Seulement 210 mètres séparent l'avion du sol. Comme les moteurs ne fonctionnent plus, l'équipage ne pourra ralentir l'avion à l'aide des inverseurs de poussée. Sans compter que pour le commandant Dardano, la tâche est encore plus difficile puisqu'il n'a qu'un œil. Sa vision réduite l'empêche d'évaluer la profondeur alors qu'il fonce à toute vitesse sur la mince bande de terre détrempée. Je m'attendais vraiment à ce que l'avion explose. Mentalement, je m'étais préparée au pire. Et j'avais fait mes adieux à ma famille. Un haut mur de ciment précède la digue qui est bordée d'un remblai abrupt à sa gauche. L'espace ne sera peut-être pas suffisant pour permettre à l'avion d'atterrir. I see it. Come on. Keep the tango, baby. Keep the tango. On a touché le sol une roue à la fois. L'atterrissage a été brutal. Si nos ceintures n'avaient pas tenu le coup, on aurait été projetés dans les airs. Le terrain est détrempé et l'avion risque de déraper dans l'eau. J'essayais de maîtriser l'avion pour ne pas empirer la situation. J'ai évité d'appuyer brusquement sur les freins. Les déporteurs étaient sortis et on se disait « On a réussi, on a réussi ». Very good. Very good. Very good, sorry. Very good, my friend. J'étais surpris. L'atterrissage n'a pas été délicat, mais il était réussi. C'était merveilleux d'être en vie. L'atterrissage était spectaculaire. L'appareil s'est posé tout doucement, sans aucune turbulence. C'était un atterrissage parfait. Je crois que c'est le plus bel atterrissage de ma carrière. J'ai regardé à l'extérieur et il n'y avait pas de flamme. J'ai décidé d'ouvrir la porte et de déployer la glissière d'évacuation. On nous a dit de sortir de l'avion avant qu'il explose. Le contrôleur aérien de la tour de la Nouvelle-Orléans n'a aucune idée du sort qu'a connu le vol 110. Heureusement, l'équipage d'un autre appareil lui transmet la bonne nouvelle. Kilo Alpha to 6. Everything looks okay. Looks like you did a pretty good job. They made it. You're not going to believe where they are. Pour la première fois de l'histoire, un Boeing 737 sans aucun moteur fonctionnel a réussi à se poser à l'extérieur d'un aéroport. Les enquêteurs doivent maintenant découvrir pourquoi les deux moteurs sophistiqués de ce nouvel appareil se sont éteints en plein vol.
L'équipage du vol 110 de TACA Airlines a réussi ce que les pilotes appellent un atterrissage sans moteur. L'appareil s'est posé sur une digue située sur un terrain appartenant à la NASA. L'usine de Michoud produit des pièces pour les navettes spatiales. L'évacuation s'est faite rapidement. On est tous sortis sans perdre de temps et on s'est laissé tomber sur la glissière. Des infirmières qui étaient à bord de l'avion sont venues me rejoindre sur la digue. Elles ont vérifié l'état de mes points de suture. Une ambulance est arrivée sur les lieux pour me conduire à l'hôpital. We have to thank God. That's right. Yes. And also our captain, because he kept the calm. That's right. I'm going to talk to the captain. Now that's not something you see every day. Quelques heures après l'atterrissage d'urgence, des enquêteurs arrivent sur les lieux pour inspecter l'appareil. C'est extraordinaire de voir un avion de ligne atterrir sur une digue sans subir aucun dommage. C'est une scène presque incroyable. A couple of questions for you, but first thing I'd like to say is, nice landing. So, tell me, when did the engine trouble start? Dès leur arrivée, les enquêteurs rencontrent l'équipage pour connaître la chronologie des événements au moment de l'extinction des moteurs. We were descending through 16.5 when both our engines flamed out at the same time. Les chances que les deux moteurs cessent de fonctionner au même moment sont infimes. Cet appareil était muni d'un des modèles de moteurs les plus perfectionnés et répandus dans le monde. Il s'agit du CFM56 que l'on retrouve non seulement sur le Boeing 737, mais aussi sur les Airbus et les avions militaires. Le CFM56 est une pure merveille d'ingénierie. Il y en a des milliers en fonction partout sur la planète et il ne tombe jamais en panne, ou presque. Pourtant, sur le même appareil, les deux moteurs CFM56 sont tombés en panne au même moment. Les enquêteurs doivent absolument en connaître la cause. I haven't flown through too many storms that intense. Leur première piste, les conditions météorologiques. L'extinction de deux moteurs en plein vol est très rare. Le but de l'enquête était bien sûr de savoir pourquoi ça s'était produit. Était-ce à cause de la météo, des précipitations comme la pluie et la grêle? Tell me about the storm. The winds were fierce. There was so much rain and hail, we could barely see out the window. Le fuselage bosselé révèle que l'appareil a été touché par des grêlons de plus de 2 cm de diamètre. Si la grêle était assez violente pour abîmer le revêtement extérieur, les enquêteurs se demandent si elle n'aurait pas endommagé les moteurs. Les turboréacteurs à double flux sont munis d'un système de ventilateurs et d'aubes. À leur extrémité, un grand ventilateur fait pénétrer l'air à l'intérieur et par la suite, l'air est comprimé par les aubes et mélangé au carburant. Ce mélange s'enflamme en faisant tourner les turbines à l'intérieur du moteur. On doit d'abord retrouver les pièces principales et inspecter les deux extrémités des moteurs pour vérifier s'il y a des dommages. Quelque chose peut avoir pénétré à l'intérieur ou encore une pièce peut s'être brisée dans le moteur. Pour examiner l'intérieur des turboréacteurs, ils se servent d'un endoscope. On place une petite caméra au bout d'un instrument flexible qui nous permet d'examiner la partie chaude du moteur. No hail damage to the compressor that I can see. Keep going deeper. Let's see what's at the center. Les turbines profondément enfouies dans le moteur sont calcinées. Look at this. Turbines are almost completely melted. Quand un moteur surchauffe, sur une période suffisamment longue, les aubes de turbine finissent par fondre. So when did you get the temperature warning? The engines started to overheat right after we started them.
Si les turbines sont endommagées et que les aubes ont fondu, le moteur n'exerce plus de poussée. Mais les turbines calcinées n'expliquent pas l'extinction des moteurs. Pour une raison encore inconnue, les deux moteurs du vol 110 se sont éteints. Ils ont redémarré et ensuite, ils ont brûlé. Mais pour l'instant, les enquêteurs doivent régler un problème plus pressant. L'appareil s'enfonce dans le sol. It can't stay here much longer. Maybe NASA has some ideas. La digue n'a pas été conçue pour supporter un poids de 43 000 kilos. Les avions de ligne supportent un poids énorme sur une petite aire de contact. S'ils restent au même endroit pendant 3 jours, il est probable que les roues s'enfoncent. La digue était à peine assez grande pour permettre au 737 d'atterrir. Alors retirer l'appareil pourrait s'avérer encore plus difficile. Il y avait 3 façons de retirer l'avion de la digue. Ils pouvaient le faire décoller, le démonter ou le poser sur une barge. Mais ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Démonter l'appareil risque de l'endommager davantage. Leur décision est prise. Tenter de faire décoller l'appareil. Avant de faire voler l'avion, ils devaient s'assurer que les 2 moteurs étaient assez fiables pour se rendre à destination. Ils ont dû remplacer le moteur droit parce qu'il était beaucoup trop endommagé. Il était irrécupérable. Le gauche avait seulement besoin d'être révisé. Après le remplacement du moteur droit, des pilotes d'essai font décoller l'avion à destination de l'aéroport de la Nouvelle-Orléans, à 24 km de la digue. It's a good, safe operation that we're doing here today. We can accelerate up to virtually to takeoff speed, and then if we decided to stop, why, we could stop the airplane. Sans passagers et avec une quantité réduite de carburant, l'appareil est plus léger. Il atteint la vitesse de décollage après avoir parcouru 365 mètres seulement. L'enquête sur le lieu de l'atterrissage d'urgence est close. Quand un avion atterrit d'urgence dans un endroit inhabituel et qu'il est toujours intact, il est très rare qu'il redécolle de la sorte. Ils ont eu beaucoup de chance. Les enquêteurs doivent maintenant découvrir la cause de l'extinction des moteurs en vol. Si la pluie en est responsable, des milliers d'autres avions pourraient subir le même sort. C'était très étonnant parce que ces moteurs étaient d'une fiabilité exemplaire. Ils ne pouvaient pas s'éteindre à cause d'un simple orage. Qu'est-il arrivé? Les moteurs CFM56 sont conçus pour résister aux fortes pluies. La plupart des gouttes de pluie ne pénètrent pas à l'intérieur du moteur. Mais si de l'eau réussit à entrer, elle s'évapore ou elle est évacuée à l'extérieur du moteur. Les moteurs ont été envoyés aux installations d'essai de General Electric en Ohio, où ils font des essais d'ingestion d'eau. Si un défaut de conception a provoqué l'extinction des moteurs, il doit rapidement être découvert. Les enquêteurs espèrent que ces essais d'ingestion d'eau les éclaireront. Une fois sur place, les moteurs ont subi les mêmes tests effectués par la FAA, l'autorité nationale en matière d'aviation, qui les avait approuvés. Okay, let's see what they can handle. Durant les essais, des buses pulvérisent de l'eau dans l'entrée des moteurs. Les proportions d'eau et d'air sont calculées très précisément pour reproduire les conditions de vol. Après tous ces examens rigoureux, les moteurs fonctionnent toujours. Tout s'est bien passé. Les moteurs étaient intacts. Quelque chose d'autre clochait. Il fallait analyser la situation en profondeur. Un autre phénomène météorologique s'était-il produit? We lost an engine. Both engines. Both engines, sir. Les enquêteurs analysent en détail les données recueillies sur la tempête qu'a traversé le vol 110 de TACA. That was more than a thunderstorm, it was a hailstorm. Dans le cas du vol 110, il y avait un système frontal au nord, des vents très puissants
et un cisaillement vertical qui ont provoqué la chute de grêle. Les tempêtes de grêle ne sont pas fréquentes dans les latitudes sud. C'était hors du commun. Les enquêteurs savent que les moteurs résistent à l'ingestion d'eau, mais ils ignorent les conséquences de l'ingestion de grêle. They never thought about hail getting into the core. La grêle se forme dans les orages. Au début, c'est une goutte de pluie qui atteint le point de congélation et qui se transforme en glace. Comme elle est plus lourde, elle redescend sous le point de congélation. Une nouvelle couche d'eau l'enveloppe et elle remonte dans le courant ascendant. La goutte gèle de nouveau. En fait, les grêlons sont des particules entourées de plusieurs couches de glace. Les enquêteurs apprennent que les moteurs du 737 sont conçus pour résister aux grêlons d'une certaine dimension. Les normes de la FAA s'appliquent à des grêlons d'un diamètre de 2,5 à 5 cm. Mais certains grêlons qui ont atteint le fuselage du vol 110 étaient plus petits. Ils ont pu traverser le ventilateur et les aubes du compresseur pour s'accumuler à l'autre extrémité du moteur et y fondre. Les grêlons ne sont pas censés nuire au fonctionnement du moteur. Mais si c'est le cas, qu'est-ce qui s'est passé? Les enquêteurs calculent quelle quantité de grêle a pu pénétrer dans le noyau central du moteur, de même que la quantité d'eau que la fonte de la glace a pu produire. That's substantially more water. La théorie selon laquelle l'excès d'eau aurait pu nuire au bon fonctionnement des moteurs est mise à l'épreuve. Okay, let's try more water and see what happens. Les experts procèdent à de nouveaux essais d'ingestion d'eau en augmentant la quantité pulvérisée pour reproduire l'effet de la grêle. Ils se sont dit que cette quantité d'eau serait peut-être suffisante pour éteindre les moteurs. Ils ont fait les tests à grande vitesse. Et là encore, aucune défaillance. Okay, what are we missing? Il est possible que quelque chose d'exceptionnel se soit produit dans la marche du moteur lui-même, en causant la perte de puissance des moteurs. Les données de performance des moteurs recueillies par les enregistreurs de données de vol mettent les enquêteurs sur une nouvelle piste. Just before the flame-out, engine power is down to 35%. TACA 110 runway 28, final approach course, continue inbound, descend at pilot's discretion, maintain 4,000. Thank you, sir. TACA 410, 4,000. They just started their descent. Thank you, sir. TACA 110, 4,000. Quand l'équipage amorce l'approche finale en direction de la Nouvelle-Orléans, les moteurs réduisent automatiquement leur poussée pour ralentir en vue de l'atterrissage. À un réglage de puissance plus faible, il est possible que les moteurs n'aient pas pu supporter une telle quantité d'eau. Les essais d'ingestion d'eau respectaient les normes de la FAA, mais ils ont été effectués à grande vitesse, alors que le vol 110 avait commencé sa descente. Ils reprennent leurs essais, mais cette fois avec moins de puissance des moteurs. So we want to see what happens when we add the same amount of water, but with the engines powered down to 35%, okay? Les tests leur ont permis de comprendre que c'était grâce à leur vitesse élevée que les moteurs pouvaient résister à une telle quantité d'eau et de grêlons. Une fois les moteurs en régime de ralenti, ils n'ont pas tenu le coup et se sont éteints. Well, now we know what happened. Bad timing. Les résultats étaient complètement différents. On connaît maintenant la cause de l'extinction des moteurs. À une vitesse relativement basse, les grêlons qui se déplacent à une certaine vitesse peuvent réussir à se glisser entre les aubes du ventilateur et à pénétrer dans le noyau central du moteur.
La grêle et l'eau se sont infiltrés dans les moteurs et ont causé leur extinction. Mais un mystère demeure. Que s'est-il passé après le redémarrage des moteurs? Qu'est-ce qui explique leur surchauffe et leur extinction? Quand l'équipage du vol 110 s'aperçoit que les deux moteurs sont éteints, il sait qu'il doit agir vite. Pour qu'il redémarre, l'APU doit être enclenché. Comme les moteurs ne tournent plus, l'ingestion d'air et d'eau est interrompue, mais le succès de la manœuvre n'est pas garanti pour autant. Si les conditions ne sont pas appropriées, il peut se produire un démarrage chaud, qui survient quand il y a trop de carburant dans le moteur par rapport à la quantité d'air qui y entre. La flamme atteint les turbines et crée une surchauffe. Après avoir examiné tous les rapports de l'enregistreur de données de vol, les enquêteurs concluent que la surchauffe et l'extinction des moteurs sont la conséquence d'un démarrage chaud. Mayday, Mayday, Tucker 110. We lost an engine. Both engines. Both engines, sir. Both engines. Il y avait trop de carburant dans les moteurs, mais le commandant Dardano n'a pas eu le temps de procéder au délestage. Il a appuyé sur l'interrupteur d'allumage. Si le synchronisme n'est pas parfait, il va certainement y avoir un démarrage chaud. Je ne crois pas que le pilote aurait pu faire mieux dans ces conditions. L'avion allait s'écraser. Les pluies fortes et la grêle ont paralysé un avion de ligne moderne. La catastrophe a été évitée de justesse. Les enquêteurs doivent s'assurer qu'un tel accident ne se reproduise pas. Une des forces de la sécurité aérienne réside dans la collaboration de tous les intervenants pour trouver des solutions. L'incident du vol 110 a exigé un changement dans la conception des moteurs. Pas une refonte en profondeur, mais quelques modifications. Et ce, grâce à tous ceux qui ont participé à l'enquête. La forme du nez du rotor du moteur et l'espacement entre les aubes du ventilateur sont modifiés pour empêcher la pénétration des grêlons. Des trappes de décharge sont aussi ajoutées pour une meilleure évacuation de l'eau des moteurs. Un incident comme celui-là ne s'est jamais reproduit et des milliers d'avions munis des moteurs CFM56 volent tous les jours. Un an après l'atterrissage d'urgence, tous les 737-300 volent avec les moteurs modifiés. L'avion qui a atterri sur la digue a repris du service un mois après l'accident. Look at that one over there. That's where we're going to go in. You got it, my friend. Dans le milieu de l'aviation, tout le monde vante les exploits de l'équipage du vol 110. À la dernière minute, quand ils allaient amérir dans le canal, ils ont vu la digue et ils ont saisi l'occasion d'atterrir sur la terre ferme. C'était la décision à prendre. Les enquêteurs croient que le sang-froid et la détermination du commandant de bord ont permis d'éviter une terrible catastrophe. Les médias traitent Dardano en héros. Passengers that day were overjoyed. Dardano and his crew kept the calm. And because of that, 45 people who rode that plane are alive today. La tradition familiale des Dardano se poursuit. Le fils et la fille de Carlos ont suivi les traces de leur père. Ils sont tous les deux pilotes. Quand j'ai reçu une balle en plein visage, j'étais furieux parce que j'ai perdu la vision d'un œil. Puis j'ai survécu à cet accident et il n'y a eu aucun blessé. 20 ans plus tard, j'ai encore une carrière bien remplie et une belle vie. La vie a ses raisons que la raison ne connaît point.